L'État, en accordant que 1% de son budget à l'Université d'État d'Haïti, démontre clairement que la formation universitaire ne constitue pas une de ses priorités. Ce qui implique que le développement réel ne se retrouve pas sur son agenda. Quel dommage. Les fondations privées doivent reconsidérer leurs priorités, à mon avis, et leur budget pour accorder plus d'espace aux besoins insatisfaits du secteur universitaire. Leurs besoins de toutes sortes sont énormes. Certaines fondations ont déjà mis d'importantes ressources dans l'édification des infrastructures d'écoles primaires en province. C'est bien. Il faut aussi penser aux infrastructures universitaires publiques et privées, leur dotation en équipements, laboratoires, bibliothèques, ordinateurs et autres. Elles peuvent même élire, c'est-à-dire les fondations, peuvent même élire les champs de connaissances de leur choix, c'est-à-dire ce sont les sciences naturelles qui nous intéressent, donc nous priorisons les sciences naturelles. Ou bien, ce sont les sciences de la gestion qui nous intéressent, nous priorisons les sciences de la gestion. Ce sont les sciences sociales qui nous intéressent, nous voulons aider à construire de bonnes écoles dans le domaine des sciences sociales. Ou bien, tout simplement, Haïti est rempli d'art et des études littéraires, nous voulons appuyer la publication de ce que nous avons produit en termes d'art et d'études littéraires. Les entreprises publiques et privées peuvent aussi considérer un appui même partiel au paiement des frais scolaires de leurs propres employés, certainement les plus prometteurs. L'appui peut prendre la forme de dons ou de prêts sur une période acceptable. L'appui peut même financer des cours de courte durée sur des sujets précisément utiles à la productivité de l'entreprise. En présence de garanties, certaines formes de crédit pour payer les frais scolaires pourraient prendre naissance. La diaspora présente un potentiel intéressant et abordable si la crédibilité est présente. Certainement, le modèle GoFundMe qu'on connaît offre une possibilité réelle si l'organisateur est fiable et couvre le pays en dehors et donne des rapports transparents. Les institutions internationales aujourd'hui ne prêtent plus à l'État haïtien pour des raisons de manque de transparence et de trop grande faiblesse dans la capacité d'absorption des accords de prêt. Ces institutions donnent cependant des dons à l'État même dans les circonstances présentes. Pouvons-nous engager le dialogue nécessaire à l'application d'une partie de ces dons au secteur universitaire? Voilà, à mon avis, quelques pistes de réflexion que je vous livre aujourd'hui à l'occasion de ce sommet.